Bonjour les enfants. Ces prochains jours, je vais publier une petite série de clips sur le thème des péchés capitaux et des vertus. C'est quelque chose qui me vient d'une commande récemment, il y a quelques mois, quelqu'un m'a suggéré d'écrire un recueil de nouvelles sur le thème des péchés capitaux et des vertus théologales. Alors, ce sont des thèmes qui ne sont pas apparemment d'une actualité très brûlante. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est ou ça n'a pas de sens pour eux, la notion de péché capital, un péché qui voue le pécheur à la damnation éternelle, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Quant à la vertu, par définition, c'est une qualité qui s'acquiert par l'exercice. Alors, on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire non plus concrètement. Mais c'est en écrivant ces textes que je me suis rendu compte de la densité et de l'extraordinaire richesse de ce thème. Bien sûr, je n'ai pas du tout écrit un traité de morale édifiante et je n'ai pas non plus rédigé un essai d'histoire de l'art, bien que le thème ait été assez abondamment illustré, notamment par Jérôme Bosch à la fin du Moyen-Âge ou par Otto Dix au XXe siècle. Non, ce que j'ai fait, c'est plutôt une mise en situation, une mise en scène dans des situations contemporaines et très variées. Voilà, et donc avec cet ajout qui est que cette mise en scène, elle s'enfonce en quelque sorte dans une épaisse couche de symbolique et de symboles. Bon, il s'agit tout simplement des symboles qui sont propres à la culture occidentale, ceux qui ont permis aux Occidentaux de survivre et de vivre pendant pas mal de siècles. Bon, cela dit, ce sont des symboles qui sont un peu oubliés parfois, que les gens ne connaissent pas ou plus. Voilà, donc mes textes ressemblent parfois à des petites devinettes. Il faut avoir le goût du jeu donc pour les lire et donc pour voir les clips aussi qui se basent sur ces nouvelles. Bon, et surtout, ces textes portent l'empreinte au fond de ce qui marque l'existence humaine en général, c'est-à-dire l'absurde, le truculent, le grotesque, l'humoristique, le tragique et bien sûr l'espérance. Bon, le premier de ces clips donc sera consacré à cet horrible péché qu'est la gourmandise. Voilà. Donc je vous donne ici rapidement, oralement, l'adresse de mon site d'écrivain. Il s'agit de http://marque-chaudeur.fr. Merci et bonne audition et bonne vision. À bientôt. Gourmandise. On m'appelle Balladur. Je l'ai échappé belle dans ma basse-cour, grâce à ma connaissance de la philosophie. Depuis plusieurs semaines, j'étais très attentif et plus qu'inquiet. Je savais bien qu'on préparait un mauvais coup pour mon coup. Angela, ma chère compagne, avant qu'elle aille rejoindre je ne sais quel bellâtre, m'a expliqué qu'un philosophe anglais qui s'appelait Russell ou quelque chose comme ça, a écrit que nous pensons, nous les dindons, exactement comme les hommes. Ils croient que tout se répète indéfiniment, et ils modèlent leurs pensées sur cette habitude. Nous, on nous nourrit tous les matins à 9 heures, et nous croyons que ce sera comme cela tous les jours jusqu'à notre belle mort de vieillard chenu. Eh bien non. Un jour quelqu'un arrive et, hop, un coup de lame, et c'en est fini de nous, pauvres dindons. J'ai donc fui ce bel endroit ombreux et verdoyant, ma basse-cour jonchée de belles graines sur toute sa surface, et je suis parti me cacher dans le bosquet tout près, et j'aimerais que ma bien chère Angela réfléchisse et qu'elle vienne me retrouver. Le lendemain, j'ai entendu d'incessantes allées et venues du côté du château,
un peu en dehors du village d'Islangui où j'habite. Des voitures, des camionnettes de livraison, des discussions animées, des disputes acérées, des exclamations emportées, des insultes. Un nombre impressionnant de paquets arrive au château. J'observe tout cela sous un sol pleureur bien à l'abri. Le soir, puis la nuit tombée, le vacarme se fait bien plus assourdissant encore. Un festin se prépare. Des gens arrivent nombreux. Et bientôt j'entends chanter ou beugler, je ne sais pas, en langue humaine bourguignonne. Na 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 nère, na 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 na. Hey! Je connais, c'est ce qu'ils appellent le ban bourguignon. Je bouche mes caroncules bleus et rouges, celles de mes oreilles qui me font parfois surnommer le mandril. Et je vois les mains de tous qui se lèvent et s'agitent comme si elles exhibaient très haut des marionnettes. Ensuite, je vois les verres se remplir de vin blanc, du chablis sans doute, ce chablis qui coule en abondance ici et, ce me semble, ne rend pas les gens beaucoup plus aimables et finit par faire souffrir cruellement leurs articulations. Je m'approche encore un petit peu sous couvert. On a sorti les gougères et on s'empiffre littéralement. Gougères et chablis, oui, les bourguignons raffolent de cela. Les bavardages se poursuivent et, de plus en plus forts, les gros rires et puis les bruits de déglutition des liquides, des solides et des gluants, schlurf, schlurf. Beaucoup fourrent une quantité incroyable de nourriture dans leur gosier, tout en bavassant sans retenue. De mon poste d'observation sous les fenêtres du château, entre ces deux tours carrées et devant la grande baie vitrée entr'ouverte, je distingue assez nettement le sens de leurs paroles, du moins leur sens immédiat. « Oh, savez-vous que Madame Ronchère s'est mariée à son âge? Mais c'est vrai que sa situation était assez pénible avec de tels déboires. »« Ah, avec ce monsieur Picrocole, sans doute. Je l'aurais parié. Mais elle a du mérite, bien du mérite. Se marier avec un tel orchidoclaste, un tel capilotome. Mais en un sens, c'est vrai, ils vont très bien ensemble. » Et tout cela, et bien plus encore, et les nouvelles de leurs articulations que le petit blanc faisait bien souffrir, de la goutte et de leurs membres parfois devenus éléphantesques, de l'irritation que causait leur très longue fréquentation un peu tribale, et tout cela entrecoupé de chuintements et de slurps et de crocs, de clapotis marécageux interminables. « Mon cher Ambroise, quand donc avez-vous chassé pour la dernière fois ?» demande tout à coup le maître de cérémonie à l'homme blond qui ressemble à un sparacis frisé et qui, vers le bout de la table, semble parti vers une planète lointaine. Lui, il lâche simplement par moments quelques phrases à l'oreille de sa grande voisine très blonde et très mince qui, elle, ressemble beaucoup à un candélabre blafard. À chaque mot, elle s'esclaffe. Et le maître de cérémonie continue. « Moi, la semaine dernière, mon cher Ambroise, je suis tombé nez à nez avec un grand cerf. J'ai tiré, je lui ai lâché plusieurs cartouches. Il est tombé, et j'ai dû l'achever au couteau. »« Oh !» intervient la voisine, « la viande de cerf, c'est absolument délicieux. » Répond le frisé lunatique. « Vous savez, cher Édouard, je ne chasse pas. Je n'ai jamais chassé, et je ne m'y mettrai jamais. » Un petit ange joufflu passe à tire-d'aile au-dessus des convives en vrombissant doucement. Pour un moment, pas un seul bruit dans le grand salon. Mais le vacarme recommence. Il faut dire que les invités font honneur, ou plutôt déshonneur, à des animaux insupportables que je hais, ces êtres gluants, molâtres, visqueux et sans scrupules qui gâchent sans cesse ma pitance, des escargots énormes, en tenue de camouflage, ceux-là même qui viennent sans cesse baver dans ma flaque de boue préférée, au fond de ma basse-cour, à cet endroit royal où je me retire pour méditer sur mon excellence. Et puis des huîtres, ensuite, aspiration du beurre aillé dans les coquilles infâmes de ces êtres abjects, et clapotis de l'eau de mer dans les coquillages brisés. Je manque tourner de l'œil. Après la circulation de substances sirupeuses et rosâtres,
de bouteilles de Chablis, de gougères par milliers, le vacarme se fait plus énorme encore, et on ne cesse de vitupérer, de s'envoyer des plaisanteries plus ou moins anodines, mais aussi de s'envoyer des révélations sur l'argent qu'on a et sur celui qu'on n'a pas, sur les cours de la bourse, sur le dernier parti de droite et ses effets de manche, des appréciations sur les derniers romans à la mode. Tout cela entrecoupé de bouchées gigantesques et de grands coups de mandibule, comme des crocodiles. Les plats circulent. Je vois passer quelque chose comme un morceau de vache imbibé de sauce, et divers plats dont je n'identifie pas le contenu, et puis des œufs qui baignent eux-mêmes dans le vin, du vin très rouge cette fois. Scandale! Je savais que les hommes mangeaient les œufs de ces stupides poules qui me poursuivent sans cesse de leurs assiduités, mais le voir, horrible, vraiment horrible. Arrive ensuite une substance absolument cauchemardesque, dont l'infâme relent parvient jusqu'à mes narines sensibles derrière mon buisson. Je regarde tant bien que mal par la fenêtre et vois passer une sorte de pâte jaunâtre dont la consistance elle-même fait vaciller mes bajoux et manque de me faire défaillir. Urk. Affreux tout cela, quelle engeance tout de même. Ils volent nos œufs, mâchent des pâtes pestilentielles en proférant des insanités à l'égard de leurs voisins. Mais surtout, ils baffrent, ils avalent, ils engouffrent, ils engloutissent, et cela sans cesse, sans fin. Mais comment font-ils? Comment font-ils donc? Quelques-uns pourtant restent silencieux. Ils mangent comme s'ils priaient leur Dieu, dans un indicible recueillement. Cela goûte avec un respect infini qui me semble assez ridicule. Je me vois mal passer autant de temps à goûter mes grains de maïs, mobiliser ma petite langue pointue comme si l'extase me transportait dans l'au-delà des dindons, au ciel des volailles, puisque les hommes me rangent dans cette catégorie malgré mes énergiques démentis. Et puis ça passe, ça tourne, et ça cancane, et ça dévore, ça dévore. C'est interminable. De vrais gouffres à mangeaille, ces homoncules excités. Excités et orgueilleux, bien plus que moi qu'on qualifie toujours ainsi. Et le volume sonore monte encore, toujours un peu plus. Mais brusquement, j'entends des hommes en livrée blanche sortir en bavardant et déposer des reliefs de repas près de la grande poubelle, à côté de l'escalier de service. Un plat immense avec des restes de sauce brunâtre et puis des restes de volaille. Je bondis sur mes pattes après un moment de perplexité. Je secoue mes pendeloques violacées d'archevêque, j'écarquille les yeux et je deviens comme fou. Ces restes, ce sont ceux de ma très chère compagne. C'est Angela. C'est ce qui reste d'Angela. Tout ce qui reste d'elle, de cette adorable créature. Angela qui m'a tant aimé. Avec un peu de coquetterie, certes, mais elle m'a tant gâté. Je sens un coup brutal au cœur. Je vais m'écrouler, c'est sûr. Angela. 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 Je beugle. Je me précipite vers l'entrée du château. Je hurle à m'en fendre la glotte. Glou, 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 glou. Les convives stupéfaits, m'entendant, se ruent vers la porte vitrée qui est restée ouverte toute la soirée. Ça alors, ce baladur, le revoilà, il est revenu. Attrapons-le. 100 convives complètement éméchés dévalent l'escalier, dégringolent dans la cour et pour certains roulent dans la boue. Le petit groupe de convives gourmands, qui goûtaient tout à l'heure la nourriture comme un calice et une ambroisie, reste à l'intérieur et écoute distraitement les invités gloutons. 100 tonneaux faiblement percés s'élancent vers moi, lourdement. Ils hurlent « Attrapez-le, il nous a échappé le fumier !» Mais cette fois il passera à la casserole, et bientôt au ventre saint-gris. Et il rit à gorge déployée. Et moi je cours,